Bonsoir tout le monde, je voulais faire une petite vidéo par rapport à un phénomène que j'ai observé et que je voulais vous partager. En fait, quand vous faites une photo du ciel étoilé, c'est pas le même genre de photo que vous pourriez faire classiquement ici sur Terre dans un moment présent. Je vais essayer de développer ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses avec l'espace et tout ça pour le moment et par rapport à ce phénomène-là, je trouve que c'est pas bien ancré dans l'esprit et donc il n'y a pas d'actualisation des connaissances et ça crée des biais cognitifs. Alors, imaginez un album photo où vous auriez des photos dans un ordre chronologique et une généalogie. Alors parfois dans les albums photos, vous n'avez pas forcément de chronologie, c'est mis dans le désordre. Mais ce qui est important, c'est que chaque photo a été prise à un instant en particulier. Et ça, il faut bien le retenir. Par exemple, à telle date, à tel endroit, euh, cette photo, elle a été prise à telle date, à tel endroit. Et donc ça crée forcément une chronologie et donc une temporalité. Par contre, quand vous prenez une photo du ciel, c'est plutôt une notion temporelle de bloc, et ça je vais y arriver maintenant. Euh, Si vous voulez, ici sur Terre, la vitesse de la lumière, elle voyage à 300 000 km secondes, enfin elle voyage comme ça partout dans l'univers. Mais sur Terre, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de telle distance. Le diamètre de la Terre, c'est 40 000 km. Et 300 000 km secondes, c'est la vitesse de la lumière. Et donc, quand vous appuyez sur un interrupteur, la lumière, elle fait directement le tour du monde, quoi, en gros. Donc, vous voyez pas le décalage temporel parce que c'est instantané. Maintenant, dans l'espace, les distances sont beaucoup plus grandes. Donc, par exemple, si vous avez une distance de 900 000 km, ben, la lumière, elle va mettre 3 secondes. Donc, vous avez un différé de 3 secondes. Et il y a des distances bien plus grandes que ça dans l'espace. Et donc, vous pouvez avoir un différé de centaines d'années, par exemple. Donc, quand vous regardez une étoile dans le ciel, le temps que la lumière qu'elle a projetée arrive, elle est plus dans le même instant qu'au moment où elle a projeté cette lumière. Donc ça, il faut bien essayer de comprendre. C'est-à-dire que elle, son temps a continué à avancer le temps qu'on reçoive la lumière du temps où elle l'a envoyée. Donc, peut-être que cette étoile, elle a déjà disparu quand on reçoit sa lumière de l'état dans lequel elle était au moment où elle a envoyé la lumière. Donc là, on a une genre de photo où il y a plein de temps différents qui sont ensemble sur la même photo. Et métaphoriquement, ça donnerait, par exemple, vous avez un arrière, 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 arrière petit-fils ou petite-fille, ou vous avez un arrière, 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 arrière grand-père ou une arrière, arrière grand-mère. Et ben, ces personnes-là sont sur la même photo, pas dans le même album photo, parce que là, ce serait des temps différents, et donc ce serait logique par rapport à notre temporalité quotidienne. Mais là, il y a une autre forme de logique qui vient se mettre devant nous, c'est qu'il y a un genre de bloc où tous les temps qui n'ont pas coexisté sont mis ensemble. Et en fait, quand vous faites une photo du ciel étoilé, c'est exactement ce qui se passe, parce que toutes les étoiles que vous voyez, euh, la lumière qu'on en reçoit, elles l'ont pas émise en même temps parce qu'elles sont pas à la même distance et que les distances qui les séparent et qui nous séparent d'elles sont gigantesques. Alors, il y a un défaut perceptif parce que ici, on a toujours l'impression que ce qui est macroscopique est un bloc et que ce qui est microscopique est singulier, donc qu'il y a une singularité. Et en fait, quand on observe le ciel comme ça, ben, on se rend compte que c'est pas forcément le cas, que vous pouvez avoir une notion de bloc du grand vers le petit. Et nous, on a ça aussi par rapport à l'atome, par exemple, parce que c'est les Grecs qui ont découvert l'atome, pas tel qu'il est décrit aujourd'hui. Et justement, ben, je vais l'expliquer. Atome, il y a le A privatif, parce qu'il y a eu un lien avec les Romains aussi, et le tome qui veut dire diviser en plusieurs parties, parce que, par exemple, pour les livres, on dit tome 1, tome 2, tome 3, c'est-à-dire que l'histoire est divisée en plusieurs parties. Atome, c'est le A privatif, c'est-à-dire sans division, donc ça veut dire indivisible. Donc en fait, l'atome, on a cru que c'était la plus petite particule qui existait dans l'univers,
Et donc, on l'a appelé comme ça à cette époque-là, mais le problème, c'est que c'est plus d'actualité, puisqu'on a découvert dans l'atome en lui-même des particules plus petites que lui, et donc, il est plus indivisible, l'atome. Et, euh, et en fait, c'est ce bloc qu'on voyait vers le microcosme, parce qu'il était trop petit pour qu'on le voie, et donc, on s'est arrêté en se disant, on a arrêté l'existence à notre perception, si vous voulez. À cette époque-là, on percevait que jusque-là, donc on s'est dit, on s'arrête là. Et maintenant, on perçoit plus loin, donc le défaut de perception de l'époque n'est plus d'actualité. Et aujourd'hui, c'est pareil avec les étoiles, les exoplanètes, etc. À une époque, on faisait un bloc vers l'univers parce que on ne voyait pas plus loin. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a le même phénomène au niveau macroscopique. Si par exemple, vous éloignez très fort de la Terre, dans l'univers, et que vous la regardez vraiment de très loin, pour l'observateur, la Terre peut être un atome, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui compose la Terre parce que elle est tellement loin qu'on ne sait pas voir dedans. Donc on ne nous verrait pas d'une certaine distance. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo. Et, euh, et pour nous, en fait, le macrocosme, il développe des singularités à cause de la dilatation spatio-temporelle, comme je l'ai expliqué par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est à ça qu'on en arrive comme conclusion. Et je voulais vous le partager parce que moi, je trouve ça merveilleux, ça m'émerveille, quelque chose comme ça. Imaginez, vous prenez une photo et sur cette photo, vous avez des personnes qui ont vécu à des époques différentes, mais que vous pouvez voir sur la même photo. Et en même temps, c'est pas vraiment de la triche. C'est une subtilité photogénique, je dirais. D'ailleurs, je vais appeler la vidéo comme ça, je pense. C'est pour ça que par rapport à la vie extraterrestre, il y a beaucoup plus de probabilités que la vie extraterrestre existe dans l'univers, tellement les échelles sont grandes. Par exemple, pour l'univers, la distance Soleil-Terre, c'est la même distance qu'entre mes deux doigts, si on fait la proportion. Par exemple, puisque il existe des étoiles bien plus grandes que notre Soleil, euh, notre Soleil à échelle d'éclairage de l'univers, c'est une lampe de poche. C'est une très grosse lampe de poche qui éclaire très loin, c'est le cas de le dire, puisque le Soleil il est à 150 millions de kilomètres. Arriver à se faire, à recevoir la lumière aussi fort à une telle distance, ça veut dire que c'est très puissant comme luminosité. Donc, d'ailleurs, le Soleil, on peut pas le regarder trop longtemps parce que sinon on se brûle les yeux. Et donc c'est pour montrer sa puissance. Et pourtant, sa puissance est toute relative à l'échelle de l'univers. Donc tout ça, c'est des jeux de perception et je pense que au niveau apparence, cet univers est bien plus subtil que ce qu'on peut y penser de premier abord et donc il faut se pencher là-dessus intellectuellement parce que c'est en réfléchissant à toutes ces nuances, comme on peut faire des nuances photographiques, qu'on comprend un peu plus euh, ces coutures, on va dire. Parce que dans les vêtements aussi, vous avez toujours les coutures qui sont cachées en dessous. Et puis vous avez l'apparence extérieure du vêtement. Et l'univers est composé à peu près de la même façon, je dirais. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.